Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. En Polynésie française, c'est bientôt le dénouement de cette aventure anniversaire. Mais j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Ce soir, 4 finalistes vont se présenter sur l'angoissante épreuve de l'orientation, où tout ne repose que sur vos nerfs. Tu vas où, toi? Ah, si je la gagnais, celle-là, ce serait la folie. Claude va la vivre pour la 4e fois. L'orientation, ça reste mon épreuve favorite. Et là, je l'ai. Celle que je préfère. Va-t-il passer de nouveau ce cap? J'espère que c'est pas la fois de trop. En tout cas, il arrive sûr de lui. Ça donne confiance dans l'idée que je vais m'en sortir. Rassuré aussi par ce dernier totem remporté. C'est gagné, Claude! Il s'est offert une 22e victoire sur Koh-Lanta, champion inégalé. Laurent aussi connaît déjà l'orientation. Oui! Qu'il a disputé 2 fois. Ça n'a pas été facile, hein. Apprécié, positif, il a toutes ses chances pour la victoire finale. D'arriver vraiment jusqu'à la dernière porte, je vais donner tous les moyens pour retrouver le poignard. Jade est la dernière femme en course. J'arrive à tirer mon épingle du jeu. Elle a déjà surmonté cette épreuve 2 fois. Ça y est, je l'ai. Non, mais j'y crois pas. Les poteaux. J'ai l'expérience, je vais rien lâcher. La gagnante de 2007 vise les poteaux. Il n'y a plus d'alliance, c'est chacun pour soi et je suis bien partie pour l'instant et je reste confiante et j'espère pouvoir décrocher ma place sur la dernière épreuve de cette aventure. Phil, lui aussi, a déjà connu l'orientation 2 fois. Ça va? C'est pas fait mal? Je suis allé 2 fois, mais je sais que c'est très dur. En 2012, il faut faire le poignard. C'est moi qui a mis un arrêt à l'aventure. Allez. 2014, je le trouve après plus de 4 heures. On sort les griffes et puis on essaye. Si j'y arrive, je serai encore plus content et puis plus fier. On va rien lâcher et puis que le meilleur gagne. Ce sont donc des aventuriers expérimentés qui vont s'affronter, avides de remporter ce titre de légende. C'est la plus belle, c'est la plus dure. J'espère que ce soit moi le plus rapide. C'est pas impossible que je gagne cette édition, hein. Si j'arrive à les coiffer sur les poteaux, allez! J'aimerais bien remonter sur les poteaux, mais là, les poteaux sont encore loin. Mais ils ignorent qu'un 5e finaliste va les rejoindre au tout dernier moment. J'ai les crocs. Ça va être un beau combat. Là, c'est ma dernière chance. Celui qui ressortira vainqueur du dernier affrontement des bannis, à savoir Alix, Et la consécration, elle est à ça. Sam Puis l'enjeu est grand, surtout pour moi, l'orientation, c'est mon rêve. ou Hugo, tout juste éliminé au conseil aux portes de la finale. Il y a une arène, encore une fois, il y a une étape de plus. Et cette étape, je vais la jouer à fond. Bienvenue dans Koh-Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
Hugo est effondré d'avoir été éliminé au dernier moment, après tant d'obstacles surmontés. Mais le voilà qui arrive en vue d'un rivage connu, lui qui avait été banni du premier conseil jusqu'à la réunification. Je l'aurais reconnu entre 1000. J'ai reconnu dès l'approche en pirogue, j'ai reconnu. J'arrivais à l'île des bannis, à mon île. Vous avez rendu l'éclair. À vous de choisir. Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, suivez ce sentier qui vous mènera de l'autre côté de l'île. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Mais si vous ne souhaitez pas forcer le destin, remontez à bord de la pirogue pour quitter l'aventure Koh Lanta et rejoindre la résidence du jury final. La première fois à tomber sur ce message, ça a été un choc. La deuxième fois, c'est... J'ai l'esprit qui bout dans tous les sens. J'ai l'esprit qui bout dans tous les sens. C'est ouf. Pas facile à prendre comme décision. J'en ai les jambes qui flagellent, quoi. J'en ai les jambes qui flagellent parce que je sais que c'est dur. Et on va serrer les dents, on va continuer à serrer les dents. On serre les dents depuis le début, donc il n'y a pas de raison que je m'arrête maintenant, quoi. Et ouais, je vais le suivre ce chemin, bien sûr, je vais le suivre ce sentier, je ne peux pas faire autrement. Mais ça va être dur, ça va être dur. Ouais, je suis le chemin. C'est Koh-Lanta, je suis venu pour jouer, Là, je sais que c'est dur. Au fond de moi, vraiment, je pioche dans mes tripes parce que c'est vraiment dur. Mais je peux pas faire demi-tour. C'est sûr qu'Hugo ne peut pas lâcher après tout ce qu'il a enduré. Éliminé au premier conseil de l'aventure, il a survécu aux 5 épreuves de l'arène. C'est bon, Hugo, vous gagnez. Réintégré à la réunification, tel un phénix, il a remporté 3 totems sur 4, mais a été éliminé au dernier conseil. Le phénix, il est rené une fois de ses cendres. Très fier du parcours qu'il a accompli. Et hier soir, il est retombé une deuxième fois. Donc, je vais pas lâcher l'affaire et je vais essayer de renaître une deuxième fois. Voilà, qui n'essaye rien n'a rien, c'est tout bête comme dit-on, mais c'est tellement vrai. J'espère que ma cabane m'attend. Je pense que je vais y croiser quelqu'un, mais je vais aller voir ma cabane. Oh non! Ah, bienvenue chez toi! Alors? Putain, sans déconner. On a pas marre de venir ici? Mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? J'ai tellement hâte de voir ta tête de là-bas. Ah, je m'y attendais pas, moi. Ça, mon petit poulet. C'est bien. Ouais, bah écoute, à c'est la dernière des dernières chances. Grâce à ses capacités physiques et à capacité à aller chercher les immunités, Hugo est passé loin du coup près à plusieurs reprises. Et bon, ça m'embête de le voir un peu ici arriver, mais on lui a dit bienvenue à la maison parce qu'il connaît bien cette île. Encore ta cabane. Oh, ça vous plaît? 4 jours aujourd'hui. Il y a des journées entières toute seule, voilà. Et du coup, je me suis dit comment le mec est resté 15 jours. Comment il a fait? Le premier jour, c'est bien, tu te dis ouais, revigorant et tout. Deuxième jour, troisième jour. Et t'étais toute seule, il y avait personne quand t'es arrivée? Ah si, quand je suis arrivée, il y avait Christelle et Loïc. D'accord. Que j'ai éliminé dans l'arène. Je découvre sur le camp en arrivant Alix et Sam, qui sont les 2 derniers sortis de l'aventure. Ils me racontent un petit peu l'histoire de l'île, ce qui s'est passé avant moi. Et ça ressemble à ce que j'ai vécu. Sauf que moi, je l'ai vécu du début à la fin et eux sont là depuis un peu moins longtemps. Mais on peut partager des choses, ils me comprennent. Je pense qu'ils comprennent plus, en fait. Ils comprennent plus ce que j'ai vécu avant. Et ton conseil, ça s'est passé comment? Ils ont tous mis toi? Non, Claude a tenu parole. Il a pas mis mon nom. Et Phil. Phil. J'en veux gaver à Phil. Phil m'a beaucoup déçu. Beaucoup déçu. Ah, mais je sais qu'il est déçu de moi, ça je le sais. Pourquoi vous êtes déçu Parce qu'on s'est serré la main plusieurs fois avec Phil, plusieurs fois. Mais ça sert à rien. Non, vraiment, j'ai pas trop envie, Phil, s'il te plaît. Juste pas d'explication. Je préfère qu'on ne me dise rien quand on va voter contre moi. Je préfère qu'on me dise rien, mais pas qu'on me fasse du faux semblant en face. En me regardant dans les yeux, qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me serre la main, je supporte pas. Il va pas me serrer la main si c'est pour derrière me cracher dans le dos, quoi. Ouais, c'est ça. Donné... Exactement. Soit tu dis rien, et tu viens pas me voir, tu dis je sais pas pour qui voter. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Donc je l'ai un peu mal vécu le coup de fil là. Du coup, bah voilà, on va devoir se confronter tous les 3 dans l'arène. Ouais.
Un seul vainqueur. Un seul vainqueur, un seul ticket pour l'orientation. C'est l'arène, je connais. C'est l'arène, quoi. Exactement. Je connais. Là, la place, elle est en or. On rentre sur l'orientation. Parce que ce qui m'est passé sous le nez hier soir, on me le repropose au prix d'un défi qui va être intense, mais on me repropose cette place. Donc ouais, ça ouvre une porte de dingue, mais ça l'ouvre pas vraiment. Il faut l'enfoncer la porte, quoi. Et il va falloir y aller. L'enfer au paradis. Loin de là, sur le camp, les 4 finalistes ne se doutent pas qu'un 5e concurrent va bientôt venir marcher sur leur plate-bande. On est plus que 4. Ça fait vide, hein. On est là, papa, on est là. On est là, hein. On est là ou pas? 4. Un peu triste de partir d'ici quand même, hein. On va partir Avec, quoi. ouais, mais ça y est, tu vois. Il y a un moment donné. Moi, je suis pas triste parce que l'histoire, elle est belle. Ouais. C'était pas joué, hein. Le niveau qu'il y avait. Ouais. Franchement, je me serais pas douté que ce serait ça le carré final. Hugo va penser que je vais trahir, bien sûr. Mais voilà, dans la stratégie, il y a une stratégie. Depuis quand on dévoile son jeu? J'avais le choix entre Jade et Hugo. L'infinité avec Jade, elle a bien grossi dans l'aventure et je pense qu'elle va perdurer à l'extérieur. Et moi, c'est ça que je recherche aussi dans Koh-Lanta, quoi. Phil, au conseil, il a prouvé. Il a prouvé parce qu'il m'a avantagé au détriment de l'engagement qu'il avait envers Hugo. Parce que voilà, quelque chose de très fort nous unit. D'être arrivé jusqu'à l'orientation, j'y croyais pas. J'ai fait le boulot, je me suis engagée avec les bonnes personnes et vraiment ravie d'être ici. Je pense que ce message annonce le départ imminent. Qu'est-ce que ça peut être? Demain se prépare aujourd'hui. C'est en connaissant encore un peu mieux ses adversaires que le guerrier peut partir serein au combat. Aïe aïe aïe, c'est parti les amis. Allez, un peu d'action. On se connaît bien maintenant. On est bien. Et ça veut dire quoi en fait? Orientation. J'ai rien compris en fait. On va se C'est battre en sur mieux le- connaissance ses adversaires. Tu vas mieux apprendre tes adversaires aujourd'hui lors de l'épreuve d'orientation. Tu vas apprendre à voir Ah, un mais peu. on se verra pas. Bah si, on va se croiser forcément. Il y a pas. Bah ouais, on se croisera, mais. Il y aura forcément un moment donné, tu vas se retrouver à deux sur un objet. Arrête de faire le ouf. J'ai rien compris moi. Bah, Les autres, ils sont dans leur truc, c'est l'orientation et puis c'est tout. Ils n'ont pas essayé de percer un peu plus. Donc, soit je suis complètement à côté de la plaque, soit je suis le seul à avoir compris quelque chose. Pour moi, il y a, comme on dit, anguille sous roche. Il y a un truc qui est pas clair là-dedans. Les 4 finalistes pensent partir pour l'épreuve de l'orientation. Mais en réalité, ils vont rencontrer le 5e et dernier concurrent, leur futur adversaire. Ce sera soit Sam, soit Alix, soit Hugo. Tous les 3 rêvent de disputer l'orientation. Oh, duel. Allez, je connais ce bruit. Aussitôt arrivé, aussitôt. On est T'as pas parti. eu le temps de respirer. C'est très bien, on enchaîne. Ah, Oh la purée. vache. Coup de pression. C'est 2 forts adversaires que je vais affronter aujourd'hui. Alix, elle est très sportive, elle est très forte dans les épreuves, elle a gagné la dernière arène. Et Sam, c'est un sacré bonhomme et il a un mental d'acier. En fonction de l'épreuve, ça peut être très très dur de battre ça. Donc le Phénix, il va aller dans l'arène le couteau entre les dents. On est dedans, on verra bien ce qui se passe. Maintenant, c'est tête baissée et en avant. Je suis à ça de faire basculer mon destin. J'ai fait un très beau parcours jusqu'à maintenant, mais la consécration, elle est à ça. Donc aujourd'hui, c'est un des jours les plus importants de mon aventure sur ce Koh-Lanta les légendes. Bon, on est parti. On y va, courage. Allez. Orientation, c'est mon rêve, donc je me dis que si j'ai eu cette seconde chance, c'est que quelque part j'ai une bonne étoile qui me l'a laissée, donc il faut la saisir. On est à quelques heures de la carte, la boussole et du poignard.
Surprise, c'est pas l'orientation aujourd'hui. On va s'affronter sur un jeu adversaire. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Denis. Vous allez évidemment disputer l'épreuve de l'orientation avec la perspective de faire partie des 3 meilleurs pour atteindre les poteaux. Et vous ne serez pas seul à disputer l'épreuve d'orientation. Grosse folie. Et voilà, ils arrivent, ils sont là-bas. Et Hugo. Franchement, c'est fou. Ils vont vraiment pas lâcher, Hugo. Ils sont là, dans l'arène. Again. Bonjour à tous les 3. Bonjour Denis. C'est sa maison à Hugo ici. Vous arrivez tous les 3 de l'île des Bannis, posez votre sac. Phil et Laurent, vous connaissez l'arène parce que vous êtes venus ici pour la discussion des ambassadeurs. En revanche, pour vous, Claude et Jade, c'est une grande première. L'arène est le théâtre de tous les affrontements des éliminés depuis le début de Koh-Lanta la légende. C'est ici, par exemple, que Hugo a passé victorieusement 5 affrontements pour revenir à la réunification. C'est ici qu'Alix a gagné un affrontement pour avoir le droit de revenir aujourd'hui. Et tous les 3, ici, ont encore la possibilité de revenir dans l'aventure comme si de rien n'était avec vous pour disputer l'épreuve d'orientation. Et donc, vous serez 5 à disputer l'épreuve de l'orientation. Laurent, à aucun moment avant d'arriver ici, vous ne vous disiez on sera 5 à l'orientation. Mais à aucun moment je me serais douté qu'après leur élimination, il y aurait encore eu ces combats, cette arène-là. Alors, j'étais vraiment L'île des loin. Bannis ne s'est jamais arrêtée. Les affrontements ont toujours Ah ouais. eu lieu depuis le début de l'aventure. Non, ça veut dire que même ceux-là, vous-même là, tous ceux qui ont été éliminés après la réunif, ils sont revenus encore Ça a là. été relancé Oh là au là. moment de la réunification. Phil, comment vous vous dites que ça peut se passer avec un autre aventurier à l'orientation? Bah, ça va être un peu plus dur, ça c'est sûr. Mais je voudrais dire que je suis content de revoir Hugo parce que c'était un crève-cœur. Et j'y souhaite de gagner aujourd'hui. Hugo, vous entendez ce que dit Phil? Enfin, on a beaucoup parlé. Ah oui, Il y a eu beaucoup de mensonges. Je sais que je te regarde. Non, c'est pas une histoire d'avoir tort ou raison, c'est juste une histoire de parole et à un moment je peux plus l'entendre. Excuse-moi, mais je peux plus l'entendre. C'est juste comme ça. Hugo, Alix et Sam, il va falloir vous départager avec cet ultime affrontement. Alix, dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis très fière d'être aux côtés de ces 2 aventuriers pour cet ultime combat. Et voilà, je suis pleine de détermination et je donnerai le meilleur de moi-même pour accéder à l'orientation. Hugo, 5 fois, vous avez passé victorieusement les affrontements. Donc, vous êtes un peu chez vous ici. Il en reste un d'affrontement. Ouais, c'est un de plus, une étape de plus. C'est compliqué, je sais que c'est dur ici. C'est un lieu qui m'impressionne et c'est vraiment pas facile de gagner ici. Je sais à quoi m'attendre. Dans quel état d'esprit vous êtes? J'aimerais bien me décaler et les rejoindre. Voilà. Motivé à bloc? Ouais, motivé. Motivé, bien sûr. Sam, vous les avez quittés il n'y a pas longtemps. Sur une énorme déception, cette dernière place sur l'ultime épreuve d'immunité individuelle. Et vous avez cette seconde chance. Comment la saisir? Je vais essayer d'être très calme, très serein. Et puis, je vais essayer de me détendre, de ne pas stresser. Parce que l'aventure m'a appris qu'il ne fallait pas stresser pendant les épreuves. Et pas se mettre la pression pour rien. Et je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, les choses sérieuses, c'est pour maintenant, pour tous les 3. Parce que aujourd'hui, seule la première place, la victoire, est synonyme de retour dans l'aventure pour disputer l'épreuve de l'orientation. Regardez. Ah oui, labyrinthe. Ah oui, labyrinthe. Un labyrinthe géant. Un par personne. Vous allez devoir vous placer en aveugle par rapport au labyrinthe. Faire bouger d'un point d'entrée jusqu'à un point de sortie cet anneau qui représente la boussole qui, si vous la sortez en premier, vous permettra de revenir à l'orientation. Le premier de vous 3 qui libère son anneau rejoint Laurent, Phil, Claude et Jade.
Du fond du cœur, Hugo, Alix et Sam, bonne chance. Allez vous placer derrière votre labyrinthe. Courage à tous. Hein. Merci. Sam, courage. Attention, on le libère. Vous êtes 3 face à face avec chacun un labyrinthe identique. Attention, 3, 2, 1, go! L'objectif, c'est de libérer son anneau représentant la boussole. Celui qui le fera en premier repart dans l'aventure. C'est la dernière chance pour ces bannis de revenir dans la compétition. Sur ces labyrinthes, à chacun de trouver sa voie jusqu'à l'orientation. Et cette voie est surlignée en orange. Mais les 3 bannis ne le voient pas. Il faut être minutieux et bien retenir les impasses. Monter le plus vite possible, la sortie se fait par le haut. Évidemment, le chemin est tortueux. Ils sont tous redescendus pour mieux remonter ensuite. Se souvenir autant que possible des endroits où on est passé pour trouver le bon chemin. Galère de ouf, hein. Ça c'est dur. Archi dur. Moi je suis dur. Heureusement que je l'ai pas fait. Hugo ne le sait pas, mais il a emprunté le bon chemin. À lui de ne pas en sortir. Alix aussi a trouvé la voie. Hugo a pris de l'avance et donc de la hauteur, mais le parcours est encore long. Sam est en bas, loin de la voie royale pour l'instant. Deux fois qu'Alix ne prend pas le bon virage. Elle va revenir encore. Hugo avance vite, il est méthodique. Oui, c'est pense. Il a tellement l'habitude de lutter banni que... Alix et Sam sont bloqués en bas. Lui s'est battu pour sa place. Hugo, il se bat pour sa place vraiment depuis le début.
La victoire pour Hugo! Vous n'aviez quasiment pas bougé du point de départ. Et Alix et Sam. Ça aurait pas dû faire. Bien joué. Bravo. Bravo à toi. Bonhomme. C'est bien, ma famille. C'est bien. Bravo. Il est de retour hein, en phénix. Bravo. C'est qu'on soit fier. Merci de me accueillir. Désolé, je lâche pas. Hugo, mais votre main qui serre cet anneau symbolisant la boussole, elle tremble. Vous avez la main qui tremble là. J'évacue la pression. J'évacue la pression là. Vous vous rendez compte de votre destin sur Koh-Lanta? Éliminer le premier, après 3 jours. Pendant 15 jours, vous êtes sur l'île des Bannis. Vous passez sans encombre 5 affrontements. Vous revenez dans l'aventure. 3 fois de suite, vous gagnez l'immunité. La seule fois où vous n'avez pas l'immunité, vous êtes éliminé. Vous revenez ici une seconde fois. Vous gagnez le 6e affrontement. Et là, vous revenez dans l'aventure. Comme si de rien n'était, vous allez disputer demain l'épreuve de l'orientation. Mais vous vous rendez compte de ce parcours unique, du jamais vu en 20 ans de Koh-Lanta? Ouais, bien sûr que je me rends compte parce que je suis là, quoi. Je suis là et je passe à chaque fois très très près, quoi. À chaque fois, je me fais des sueurs froides. Et le truc, c'est de ne pas se décourager après les sueurs froides. Ouais. Je pense que, voilà, on a tous un truc en nous qui nous pousse à être ici, qui fait qu'on a vraiment envie d'être ici. Et voilà, en fait, il faut jamais baisser les bras. C'est pas facile. Je vous avoue que moi aussi, il y a des moments, j'ai eu des coups de mou, quoi. J'ai eu des vrais coups de mou. Et ces coups de mou, il faut dire qu'ils sont passagers. On baisse la tête le temps que l'orage y passe. Et voilà, l'éclaircie revient et il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. Faire comprendre que rien n'est jamais perdu, que tout est possible, c'est aussi un message que vous voulez délivrer à votre jeune fils Lou? Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'il va être fier de son papa. C'est un peu l'image qu'on a tous envie de donner à nos enfants. Vous espérez, vous en êtes sûr? Ah, c'est sûr. J'en suis sûr. Sûr. J'en suis sûr. Il est un peu comme moi, il est un peu tête dans la lune, mais voilà, on a tous envie, forcément. Notre progéniture, c'est mon petit Lou, il est plus important que tout dans ma vie. Et du coup, ça n'a pas été facile ces derniers temps pour lui comme pour moi. Et du coup... Allez. C'est le début d'un nouveau chemin, Koh-Lanta? Oui, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui peut être plus facile? Parce que dire faut pas baisser les bras, c'est facile. Le faire, c'est pas facile. Parfois, vous avez baissé les bras? Ouais. Il y a eu des soirs à l'île des Bannis où... Mais encore une fois, voilà, je me suis dit, allez, on reste debout, on va voir ce qui se passe au bout du chemin. Souvent, en fait, c'est cette envie d'aller voir ce qu'il y a plus loin. Voilà, dès que je vois une colline, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Cette envie de pousser, d'aller voir plus loin. Je pense que c'est un truc qu'on partage avec beaucoup d'aventuriers qui sont ici. Vous savez ce qu'il y a derrière la colline? L'épreuve d'orientation. Aujourd'hui, c'est pas vous faire injure, Alix et Sam, il était beaucoup plus fort. Il a, tout au long de son parcours, dans cette aventure, il a été exceptionnel. Il a fait preuve de fair play, d'humilité, de combativité. Il a des valeurs que j'affectionne particulièrement. Il n'est pas très démonstratif dans ses émotions, tout ça, mais c'est un gars qui lâche pas. Et aujourd'hui, dans l'arène, il fallait être le plus fort, et le plus fort aujourd'hui, c'est Hugo. Et sa place dans cette aventure, il l'a volée à personne. Ça fait plaisir, Alix, ça fait plaisir. Sam. Merci. Mais moi, ce que je voulais dire à Hugo, c'est vraiment bravo. Parce que tu m'as impressionné dans toutes les épreuves que tu as remportées. Et j'aurais bien aimé avoir le même parcours que toi, très honnêtement. Merci, Sam. Bravo à toi. Merci, Sam. Franchement. Merci beaucoup. Est-ce que ça renforce, Jade, la difficulté pour demain dans l'épreuve d'orientation? Compte tenu de ses performances, on voit que Hugo en veut et il va rien lâcher, et donc il met un petit stress. Phil, ça va être plus dur demain. Bah, je l'ai eu on était en 2012, on était Ouais. ensemble, mais je sais qu'il est très fort là-dessus. Et bah oui, ça inquiète. Parce que là, en plus, comme vous dites, il revient, il va avoir la rage. Enfin, je le comprends, je le comprends. Ouais. Hugo, vous allez demain disputer l'épreuve de l'orientation parce que vous venez de remporter l'ultime affrontement. Prenez votre sac et venez rejoindre les 4 autres. Bravo. C'est bien. Nous aurons côte à côte les 5 Et on va à la pêche. finalistes Tu vas venir à la de pêche. ce Koh-Lanta la légende, les 5 adversaires de l'épreuve d'orientation. Alix, votre aventure se termine ici, dans l'arène.
après avoir remporté le premier affrontement et perdu le second, je vais vous demander de prendre les thés noirs, de prendre votre sac et d'aller vous placer derrière votre flambeau. Alix, vous pouvez être fier de votre aventure dans Koh-Lanta la légende, mais elle s'arrête aujourd'hui, ici dans l'arène. Je vais vous demander d'éteindre votre flambeau. Alix, vous allez maintenant rejoindre la résidence du jury final. Au revoir, Alix. Au revoir. Au revoir, Alix. Salut Alex. Alix est déçu, mais fier de son parcours. Sam, vous pouvez être fier de votre présence dans Koh-Lanta la légende. Je vais vous demander maintenant d'éteindre votre flambeau. C'est ce que tu mérites. Vous allez maintenant rejoindre la résidence du jury final. Okay. Au revoir, Sam. Au revoir. Salut Sam. Salut, bonne Sam. chance. Ciao mec. Merci. Sam est résigné, battu par plus fort que lui. Ça y est, le groupe des finalistes de Koh-Lanta la légende est au complet. Vous êtes 5. Hugo, Laurent, Phil, Claude et Jade. Et vous allez vous affronter tous les 5 sur cette redoutable épreuve de l'orientation. Quand je vous regarde, je constate qu'il y a 3 anciens vainqueurs de Koh-Lanta. Hugo, Laurent et Jade. Il y a celui qui détient le plus grand nombre de victoires individuelles, 22 au total. Claude, 3 fois finaliste. Et puis il y a Phil, qui a été 2 fois finaliste par le passé de Koh-Lanta. Un niveau exceptionnel en perspective demain pour cette épreuve d'orientation. Et comme je sais que vous allez avoir besoin de force, d'énergie, je vais vous donner un peu de manioc. Ouais. Jusqu'à demain. Merci Denis. Laurent? Oui, donc vous aviez su que j'étais le cuisinier de... Ah, c'est lourd, j'avoue, c'est. Ah oui, c'est lourd. Bonne journée avant de se retrouver demain sur l'épreuve d'orientation. À demain. À demain. Merci. Merci. Ça pèse, hein. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour tenter de remporter notre cadeau spécial anniversaire. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est la semaine prochaine que l'un d'entre vous va remporter un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans, soit un total de près d'1 demi-million d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Et attention, on bouleverse la règle du jeu. Plus de questions. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! En Polynésie, tout juste éliminés sur l'ultime épreuve de l'arène, Alix et Sam vont intégrer la résidence du jury final. Avec leur arrivée, les jurés vont donc apprendre qui sont les finalistes. Ah bah oui. Alix sûr, mais quelle sera la deuxième personne? Ça se peut, il n'y a pas de deuxième personne. Bon, si, en tout cas, s'il y a les 2 filles, on peut dresser un beau tableau de cette alliance garçon. Ouais. Là, le pire qui peut arriver, c'est s'il y a 2 garçons. Le pire pour toi. Ah, c'est peut-être Sam. Tu serais déçu que ce soit Sam. Non, ouais, si c'est Sam, je serais déçu. Il y a tellement de surprises dans ce Koh-Lanta que là, je pense qu'on risque d'être surpris. Ah ouais. Yes, Ah, je m'attendais. Désolée, je suis vraiment très contente, très contente. Sam, j'en étais sûr. Et Sam, qui c'est qui a eu juste? Oh là là, mon Samy. Welcome. Sam, t'es tellement maigre. Vous avez l'air moins maigre. Sam aussi. Ah ouais, je me suis vu dans un miroir, ça m'a choqué. Va falloir nous expliquer, ouais. Va falloir nous expliquer, hein. Venez vous asseoir. Allez, installez-vous. Putain, installez-vous. Mon sourire en dit long. Enfin. Non, je suis vraiment très contente. Évidemment, j'étais contente de l'avoir arrivée ici parce que j'avais pas du tout envie qu'elle aille jusqu'au bout. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, dans l'arène, je vois partir Christelle et Loïc. Je passe plus de 48 heures sur le camp des bannis toute seule. Ah ouais. Rien, à part raconter les vagues. Et puis une belle après-midi, à midi, je vois Sam débarquer.
en maillot de bain, sans sac, et élimination directe. Mort subite. Ouais, j'étais en maillot de bain. Et donc hier, on passe la journée avec Sam sur le camp des bannis, toujours. Et là, on voit débarquer Hugo. Ce matin. Ce matin, c'était le labyrinthe, mais en version XXL. Il fallait grimper et tout pour faire passer le... Ah, stylé. Ouais, stylé. Ouais, stylé. Hugo, il nous a mis un trou. Il nous a mis un trou, mais monumental, le mec. Et du coup, il part à l'orientation qui aura lieu demain. Et les poteaux après nous. C'est Hugo qui a regagné encore le... Hugo, il revient d'entre les morts, d'entre les phénix. Lui, il était dans le viseur avec Loïc depuis un moment. Ouais. Mais vu qu'il chopait toutes les immunités... Mais au moins, il gagne sa place pour la finale. Ouais. Voilà. Et il l'a volé à personne. Ouais, c'est génial. Il y a la crème des crèmes Vive avec Claude et Laurent. Et Hugo. En tout cas, moi, je retiendrai qu'une seule chose de tout ça. Les 5 finalistes, ils ont mérité leur place. Hein. Quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut. Sur le camp, l'ambiance est tout autre, entre espoir et soulagement. Ouais, Hugo, il veut pas lâcher l'affaire, il est là, il lâche rien. Hugo, je vais lui mettre un coup d'harpon dans l'eau, j'ai pas le choix. Le chewing-gum qui est presque collé. Ah, mais c'est bien, bon délire, bon délire. Bien, Hugo. Tous les 5 ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Les compteurs sont remis à zéro. Et Hugo mesure l'héroïsme de son parcours. Retour aux sources, retour au petit arbre. Je pensais pas le revoir celui-là. Je pensais pas le revoir. Je suis comme sous la chaussure, moi, je vais pas les lâcher quoi. Je lâche jamais. Je lâche jamais. Donc ça, maintenant ils le savent, ils sont prévenus. Demain ça va cavaler. Je suis passé par plein de stades dans la journée là, je suis passé fou. C'est un truc de fou ce Koh-Lanta les gens, c'est ascenseur émotionnel quoi. Le soir on était à Mont-Flambeau, le matin je suis sur une île avec des bannis, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, je suis revenu là. 2 heures après, je me retrouve dans une arène. C'est la folie furieuse. C'est à vivre, c'est rock'n'roll. Hein. C'est rock'n'roll. Mais faut s'accrocher, voilà, faut jamais baisser les bras. Et demain je suis à l'orientation et je suis assez fier de ma journée. Un Koh-Lanta qui se termine jamais. Demain, il y aura encore un des bannis demain. Demain, il y en a un autre qui revient. Il revient de loin, Hugo, il revient de l'enfer hein, quand même. Hein. Il veut pas lâcher l'affaire. Tu sais, c'est comme un... Pas être méchant, mais tu sais, quand tu mets de l'anti-moustique ou un truc pour tuer un insecte et qui veut pas mourir en fait. Il s'est pas éliminé 2 fois. Il revient. Oh, le jour sans fin, ce Koh-Lanta. Tous les jours, t'es là, tous les jours, les mêmes personnes sont là. Il est vraiment là en bactérie en fait, ce Hugo. Hein. Il est vraiment en bactérie, tu sais, quand tu nettoies des trucs. Tu comprends, c'est tout. Beaucoup d'admiration pour Hugo. Je suis vraiment ravie qu'il soit parmi nous, même si ça rajoute une 5e personne pour l'orientation. Il a largement, mais largement mérité sa place. Bon appétit, hein. Bon appétit. Je suis content de partager ce dernier gros repas avec vous. C'est un repas de fête, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est une de mes plus belles soirées, celle-ci. Franchement, on a un coucher de soleil magnifique. Wow. On mange jusqu'à ne plus avoir faim. On n'est pas beaucoup. C'est le dernier repas des naufragés. Demain, seuls 3 d'entre eux poursuivront l'aventure et monteront sur les poteaux. On est là, il reste plus que l'orientation. Il faut tenir bon. Demain, on va aller chercher cette qualif. Faut y croire, hein, Lolo. Faut y croire, mais je laisse le destin décider. Faut y croire, je te dis. Tu pars dans l'idée de gagner, voire de te qualifier. Ça veut dire que tu es à fond du début à la fin. Ah, c'est sûr. Oui, c'est le plus dur dans cette épreuve-là. C'est de jamais lâcher l'affaire. En tout cas, aujourd'hui, on est finaliste. C'est ça qu'il dit, il appelle ça des finalistes. Je pense. Pas facile, non? C'est pas facile. Oh, le bordel. Bonne nuit, Hugo. Bonne nuit, Jeanne. Bonne nuit. Voilà l'aube fatidique, la plus stressante, celle de l'épreuve d'orientation. C'est le moment le plus redouté par tous les aventuriers au fil des années. C'est peut-être le dernier jour. On verra.
peut-être le dernier jour ici. Ouais. Ça, c'est pas grave. Ce qui me fait chier, c'est de te quitter. Ah, t'inquiète, ne quitte pas. C'est rien. Au-delà de tout ça, c'est ce que j'étais venu chercher. Regarde là, comme c'est beau là. Ouais. Le noir et l'orange. Ah, c'était un signe, l'orange. Ouais, c'est ce que je me disais. On saura tout à l'heure si c'était un signe. Je me sens plutôt bien, pas trop stressé. Mais je sais que je m'engage dans la pire épreuve de Koh-Lanta. Pour moi, ça reste l'orientation, c'est la pire épreuve de toutes. Donc ouais, on va voir. Hein. Et puis il faudra vraiment être aussi concentré, pas perdre la tête, parce que l'orientation, c'est vraiment une épreuve où tu perds la tête. Pour moi, c'est comme si tu avais un train à prendre et tu trouves pas tes clés. Tu as un horaire à respecter, que tu cherches tes clés, tu es chez toi, merde, où sont mes clés? Et c'est ce stress-là, en fait. Et c'est horrible. Cette épreuve, pour moi, elle est horrible. Lever du soleil. Yes. En 2 secondes, hein. C'est ouf, hein. J'aurais pas cru, hein. T'as vu? Ah, Lolo. Bien dormi? Ouais. Fatigué, hein? Bien dormi. Ah, très bien dormi. Tout le monde a un peu les sous-cotes ce matin. On essaye tous d'être sereins parce qu'on sait que c'est un atout pour cette épreuve. Mais je crois que tout le monde, au fond, il y a des sourires de façade, mais au fond, ça travaille dur de l'estomac, quoi. Bouteille, les amis. La dernière, last one. Comme on dit en espagnol. Allez. Roulement de tambour. Il y a un but, mais pas de chemin. À vous de trouver le vôtre pour orienter votre destin. Voilà, pas de secret. Enfin. Enfin, il est là. Allez, me faites pas galérer 3 heures, s'il vous plaît. Aidez-moi là-haut, Ah ouais, donnez-moi moi aussi. un peu de chance. Moi aussi, s'il vous plaît. Mettez mon pied sur cette balise. C'est mon épreuve préférée, mais c'est aussi celle qui peut tout à l'heure me faire sortir. Donc même si je ne devais pas la réussir, ça restera toujours mon épreuve préférée. Voilà, je vais essayer de prendre une 23e victoire sur celle-ci. J'ai déjà passé 3 fois l'orientation, donc ça donne envie de la passer pour une 4e fois. Forcément, après, la gagner, ce serait encore autre chose, mais déjà faire une bonne orientation, essayer de passer cette étape. Ce repas est vachement consistant. Une longue journée nous attend et je pense que c'était nécessaire. Hein. C'est mon petit plat. Ouais. Vachement costaud. Ce matin, je me sens un peu stressée parce que bon, perdre à ce niveau-là du jeu, ce serait dommage. Je connais mes talents sur un poteau, mais la présentation, c'est assez aléatoire. Mais je vais me battre comme les autres et je vais essayer de me hisser jusqu'à ces fameux poteaux. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Vous voilà sur le site de l'avant-dernière épreuve de Koh-Lanta la légende, l'épreuve d'orientation. Claude, vous aviez gagné le dernier totem, il ne vous sert plus à rien. C'est un plaisir, Denis. Merci. C'est vous dire si le niveau est extraordinaire dans ce Koh-Lanta la légende. C'est que face à moi, j'ai 5 aventuriers qui ont tous déjà participé au moins une fois à l'épreuve d'orientation. Tous. Laurent, ça vous rappelle des bons et des moins bons souvenirs, l'épreuve de l'orientation? Ça ouais, je crois que ça reste le plus mauvais souvenir. La première fois en 2011 où j'avais fait mes pas au niveau de la table, là-bas, 32 pas. J'avais réussi quand même à valider, mais c'était très laborieux. Et vous aviez terminé 3e en 3h40 minutes. Ouais, 3h40 minutes et je me souviens, c'était un vrai cauchemar. Vraiment. Ça vous fait peur, ce souvenir-là? C'est clair que ça me fait peur parce que tout remonte en fait. C'est ce que j'ai ressenti en fait, c'est jamais parti. C'était très très compliqué, ce que j'ai ressenti, le stress. Le doute. Le doute, voilà, t'as envie de baisser les bras, t'as chaud. Mais ce que j'ai ressenti, c'est comme si c'était hier quoi. Je me souviens, là, c'était un vrai cauchemar. Et Claude,
vous l'avez remporté 2 fois. Vous vous en souvenez? Ouais, bien sûr. Ça vous donne une confiance particulière? Ça me donne la confiance, mais en même temps, on sait très bien que cette épreuve, elle est jamais à gagner d'avance. Donc, ouais, 2010, mais pas longtemps, un truc comme 40 minutes max. Ouais. Et au Fidji, je la gagne, mais je fais plus de 3 heures de nuit. Donc, vous voyez l'écart qu'il peut y avoir entre. Comme quoi, c'est une épreuve extrêmement compliquée. Vous avez gagné au Vietnam, vous avez gagné au Fidji, et vous êtes le seul dans toute l'histoire de Koh Lanta, en 20 ans, à avoir gagné 2 fois. Jade, vous avez également gagné l'orientation, c'était au Brésil. Oui, c'était difficile, très compliqué. Pour moi, l'épreuve d'orientation, c'est la plus dure. Comme l'a dit si bien Claude, on peut performer dans une saison et je me rappelle que j'avais mis 3h30 quand même en 2007. Il y a 4 adversaires redoutables, ils ont tous passé cette épreuve d'orientation, donc le niveau est très élevé, donc j'espère évidemment passer. Phil, vous aussi, l'orientation, ce sont des souvenirs qui sont forcément mitigés. J'ai toujours mis plus de 4 heures. Que ce soit en 2012 ou 2014, plus de 4 heures. Va falloir se battre contre le soleil parce qu'il va nous taper sur la cafetière. Et on verra ce qu'on peut faire. On va donner le meilleur de soi-même, on va rester calme et on va bien réfléchir cette fois-ci. Hugo, vous êtes revenu après un résultat absolument fantastique sur le dernier affrontement, avec peut-être la perspective de gagner une 2e fois Koh Lanta. J'ai les crocs. J'ai envie d'aller la chercher. J'ai vraiment envie d'aller la chercher. Après, l'épreuve en elle-même me fait vraiment peur. L'épreuve en elle-même me fait peur. J'ai souvenir de l'avoir partagé avec Phil en 2012. 4 heures, quoi. 4 heures, un peu de panique, un peu de stress, énormément de stress. Enfin, c'est un mélange de tout, c'est un condensé, cette épreuve. Et du coup j'ai un peu d'appréhension. Vous êtes 5 face à moi. Et regardez, il n'y a que 3 places pour accéder à l'ultime épreuve, les poteaux. Et pour pouvoir continuer d'espérer être finaliste face aux membres du jury final. Votre Graal, le voici. Un poignard. Vous allez tous disposer d'une carte comme celle-ci, avec 3 zones remarquables qui délimitent 3 endroits. Le corail blanc, la souche œuf et la racine entrelacée. 1. Trouvez une zone. 2. Dans un cercle d'un rayon de 20 pas, autour de l'élément remarquable, vous devrez trouver une balise comme celle-ci. Sur cette balise, un nombre de pas et une couleur correspondant à une direction. Dès l'instant que vous avez l'endroit où est la balise, la couleur et le nombre de pas, il faudra simplement revenir jusqu'à la table d'orientation, consulter le code couleur pour savoir à quoi correspond la couleur que vous aurez trouvée. 3 poignards à votre disposition et vous êtes 5. Si vous trouvez un poignard, vous continuez l'aventure, vous disputerez demain l'épreuve des poteaux. Du fond du cœur, à tous, bonne chance. Merci. Attention, top, c'est parti. Tac, tac. Souche. Ils s'emparent de leur boussole et de leur carte. Ils sont 5 pour 3 zones. Celle du corail blanc, de la souche œuf et de la racine entrelacée. Moi je vais au corail Corail blanc. blanc, corail blanc, corail blanc. Racine entrelacée. Moi je vais. Corail blanc pour moi. Racine entrelacée, sud-est. Corail blanc à droite. La souche. Moi la souche. On est là, le plus loin, c'est C'est celui-là, moi je vais là. Je prends la racine. Moi je vais la souche, d'accord? Entrelacée. Tu vas à la racine entrelacée aussi? Je vais là, moi, Hugo. Je vais au toi. Ouais, moi aussi. Je vais au corail blanc, c'est de l'autre côté. Racine entrelacée pour moi. Corail blanc, c'est de l'autre côté qu'on n'a pas. Moi je vais la souche œuf. Tu vas où toi? La souche œuf. Toi tu vas à la racine La souche œuf, elle n'a rien à voir, on était en face là, c'est direct, trace dans la forêt direct. Mets-toi au niveau de la table et trace tout droit. Tout le monde est allé à gauche. Moi je vais de l'autre côté à droite. Salut Denis. Allez, bonne J'ai chance. envie d'être tout seul. Donc c'est la plage, corail blanc. Vous allez où, à la racine?
Ils n'entendent pas, putain, ils vont tous à la racine. Ils vont tous. Attends, je fais la souche œuf, pas le choix. Pas le choix. Jade, tant pis, je viens avec toi, ils sont déjà 2 là-bas. Mais non, il s'est trompé là. Non, ils sont 2 là-bas sur la. Va avec je fais pas à 3. Putain, va avec Laurent, s'il te plaît. Non, c'est mort. Vas-y, s'il te plaît. Ah, fais chier. Mais va avec Laurent. Gagné pour Laurent. Il est seul, à lui d'en profiter. Corail blanc. Voilà. J'ai choisi celui-là parce que tout le monde allait à gauche. Et j'ai pris le chemin opposé. Un corail blanc comme une sorte de riz. Tu sais, on dirait un riz, tu sais, quand tu vas au restaurant japonais, ils te servent souvent un petit riz comme ça. J'ai peut-être pas choisi le meilleur, mais bon, on va voir. Je pense qu'on arrive bientôt. Laurent fonce vers le corail blanc. Jade et Claude cherchent la souche œuf. Hugo et Phil vont vers la racine entrelacée. Là, je recherche la racine entrelacée et je vois que c'est entre limite, au niveau végétation sur ma carte, je vois que c'est entre 2 zones. Une zone dense, une zone rase. Et Phil est avec moi sur la zone. Ça m'ennuie toujours de pas être sur la zone. Après, on est 5, il y a toujours un peu de monde. Donc c'est normal. La racine entrelacée. C'était celle-là qui était le plus... Ah non, il y avait celle-là le plus près de la mer. Ah ouais, j'ai fait une bêtise. Celle-là était plus près de la mer. J'ai pas bien regardé. Mais bon, tant pis maintenant que je suis là. On va perdre de temps. Mais l'autre, il s'est trompé, comment il s'appelle Ils sont nazes. Oui. Ils vont 2 sur la même. Mais oui. Fais chier. C'était trop. Mais pourquoi tu suis pas l'autre? Non, je peux pas. Va au corail blanc. Je peux pas, non. S'il te plaît. Putain, c'est ça qui me saoule. Et moi, je vais sur la souche œuf. Tant pis, Jade, aller aussi sur l'œuf. Bah, on sera 2. C'est la merde. Quand t'as quelqu'un avec toi qui cherche la même zone, c'est Laurent qui est tout seul. Est-ce qu'il y a un repère corail? Peut-être que je me trompe, hein. Donc je vais commencer à chercher une sorte de corail blanc. Mais je pense que la zone est vers ici. Voilà. On va passer par là. Oh non! Non! Oh, c'est la folie! Oh, c'est la folie! Il est là, putain de ça! Il est là, putain de ça! Le corail blanc, c'est celui-là, il n'y a pas de doute. Dans un rayon de 20 pas autour de ce corail, Laurent doit trouver la balise qui indique le nombre de pas à faire et la direction à prendre pour tomber sur le poignard. Je vais ratisser tout de suite par la plage, comme ça. Comme ça, on ne verra pas que je suis dans la zone. Voilà, je vais commencer par la plage. Morceau de bois. Je vais commencer par là. C'est la balise le plus dur. Faut pas que je dépasse les 20 pas. Les 20 pas. Regardez, partout, de bas en haut. Ok. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, hectomètre par hectomètre. Maman, si tu pouvais m'aider, ce serait vraiment top. Ah, si je la gagnais, celle-là, ce serait la folie. J'ai demandé à ma mère de m'aider. Ma mère qui est partie malheureusement il y a 3 mois au paradis. Donc je lui ai demandé sa force, qu'elle puisse m'aider à trouver cette souche. Donc ouais, j'aimerais la gagner vraiment. J'aimerais, ouais, ça me ferait plaisir. Donc ce serait tellement beau de gagner sur une épreuve de la place, waouh! De leur côté, Hugo et Phil cherchent la racine entrelacée. Une souche. Bordel de merde. Allez, on trouve pas, J'essaie de me fier un peu à l'ambiance de la photo. Sur la photo, il y a vraiment des palmes pas très hautes. Vertes, c'est à côté d'un truc comme ça, quoi. C'est à côté d'un cocotier comme ça. Ah putain, yes. Ok, yes. J'ai la bonne. Ok, je vais compter 20 pas. 20 pas, c'est celle-là, c'est sûr, il n'y a pas de doute possible. Elle est là, putain, yes. Ok, pas trop de bruit pour Phil. C'est parti. 2, 4, 5, 6, 7. Tiens, il y avait longtemps, Hugo. Putain. Chien. Mais ça va faire, on va y arriver, mec. Bah, il faut, hein. Pour l'instant, faut pas baisser les bras. Bah non, c'est pas le moment. Faut jamais baisser les bras, mais bon. T'es sur l'œuf ou l'autre? Hein? T'es sur l'œuf ou l'autre?
Ouais, La racine entrelacée. Ouais, c'est ça. T'es toujours là-dessus? Ouais, moi pareil. Je pensais que t'avais changé, je te voyais plus. J'ai hésité, je t'avouerai, mais... Hugo a éloigné le danger file et continue de chercher la balise dans un rayon de 20 pas autour de la racine entrelacée. Claude, comme Jade, n'ont toujours pas déniché leur repère. Une souche œuf. Une souche œuf. Elle n'est pas très grande, parce que si on voit bien, elle est entourée de feuilles. Donc ça veut dire qu'elle est elle n'est pas dans la clairière qui est là. La clairière, elle est trop ouverte. Il faut vraiment chercher, elle est au pied de cocotiers, en fait. Il faut que je cherche là où il y a des cocotiers qui ont poussé. Parce que c'est un cocotier qui est coupé. Il faut pas que je me chie, parce que là, j'ai pas laissé ma femme et mes gosses à la maison là pendant 40 jours là. Pour rentrer maintenant, hein, ça c'est clair. Hein. Je vais me faire démonter. Hein. Alors, faut que je trouve cet œuf là. C'est comme la chasse aux œufs, c'est comme Pâques. Souche œuf. J'ai jamais été bon la chasse aux œufs en plus. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce repère là. Puis il faudrait que je trouve cet œuf. Un œuf de Pâques, généralement, c'est bien caché. Là, ça ressemblerait un peu à un truc comme ça. Un vieux cocotier pourri comme ça là. Mais il est beaucoup plus haut et plus en forme d'œuf. Mais c'est un truc comme ça, c'est sûr. C'est un cocotier qui a été arraché. Là, il y a une souche, mais ça ne correspond pas. C'est pas celle-là. Quel dommage. Laurent, lui, recherche sa balise autour du corail blanc. Quand même un gros morceau de bois. Je suis peut-être passé à côté et je l'ai pas vu. Du côté de la racine entrelacée, Phil n'a pas le repère. Petit. Elle était où, toi? Tu te caches où? Quand Hugo en est à chercher la balise. Elle est là, elle est quelque part par là, c'est obligé. Ça peut pas être autrement, quoi. Allez, mec. Palmier. Il y a des palmiers, mais ça se trouve, je passe à côté et je la vois pas. Je peux en tomber dessus, un coup de chance, on peut tomber dessus. À n'importe quel moment, mais il faut tomber dessus. Putain, je viens de trouver la balise. 48, bleu foncé. Putain, comme je suis content. Ok, c'est là, faut pas que je perde de vue. Deuxième étape, je vais vite à la table d'orientation. Hugo ne le sait pas, mais il est le premier à avoir trouvé une balise. Lui, l'éternel banni, se rapproche peut-être des poteaux. Vous le savez, pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous vous offrons un cadeau anniversaire totalement dingue. 2000 € par mois pendant 20 ans. C'est certain, pour l'un ou l'une d'entre vous, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans les 2 prochaines décennies. Un chèque de 2000 €, vous vous rendez compte, par mois pendant 20 ans, soit 240 mois, soit un total de près d'1 demi-million d'euros. Ça change tout. Et le tirage au sort approche à grands pas. Alors une seule stratégie pour tenter votre chance. Écoutez attentivement la règle du jeu. Vous êtes prêts? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Sur la stressante épreuve de l'orientation, Hugo est le premier à avoir déniché sa balise. Il fonce donc vers la table d'orientation pour connaître la direction à suivre, pour trouver le poignard salvateur. Vous avez trouvé quoi, Hugo? J'ai trouvé la balise. La balise. Voilà le code couleur avec les directions. Nord-ouest. Nord-ouest. Bleu foncé. Nord-ouest. 48 pas. Repartez le plus vite possible. Hugo se presse. De son côté, Claude n'a pas encore trouvé son repère, la souche œuf. Chaud patate. Allez, petit œuf, où es-tu? Petit œuf, où es-tu? Ouais, elle est là-bas. Eh ben, elle cherche. Je vais pas aller vers elle. Il faut que je continue à nettoyer cette zone. Une feuille de palmier comme ça, morte au sol. Mais il me faut du verre avec du verre. Ça peut être ça, ça pourrait être par là. Hein. Là, j'ai une... Oh, putain, elle est... Tiens, mon œuf, il est là. Putain, elle est carrément à la ramasse, elle y est pas. J'ai trouvé mon arbre repère. Thank you, God. Mes enfants, maintenant, dites-moi 20 pas autour de ça. 20 pas. Je
Je vais même pas faire trop de pas, je vais d'abord commencer à tourner autour. Je vais faire un petit cercle, une dizaine de pas, un peu moins, 5 pas, comme ça, je fous cette zone-là. Et après, j'élargirai un peu plus. Mais je vais commencer par cette partie de la petite prairie. Allez, courage. Claude veut sa balise. Jade a un train de retard. Hugo, lui, rejoint sa zone après avoir vu le code couleur. Personne. Ah, c'est là, c'est là. Ok. Là, je vais chercher mon nord-ouest. Alors, je me mets mon aiguille tranquillement sur le nord. Arrête de bouger, s'il te plaît. Nord, c'est en face à moi. L'azimut nord-ouest. Il est exactement... C'est pile poil le cocotier calois. C'est bien 48. C'est bien 48. Putain, c'est long 48. Hein. Ça va être la guerre. C'est vraiment long. Ok, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. C'est là 48. C'est là, putain, il doit être là, il doit être là. Il doit être là. Il est forcément là. Là, c'est bon. Là, j'ai trouvé ma racine. Donc maintenant, c'est 20 pas autour. Là, je vais faire comme ça. On revient et hop. Check ça. Pour l'instant. Putain, c'est pas possible. C'est là, 48 nord-ouest. Chier, chaque fois c'est la même chose. Hugo, il était pas. Allez, un petit peu de chance, putain, un petit peu de chance. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Hugo est au bon endroit. Il faut bien regarder. Laurent n'a toujours pas déniché sa balise. L'important, persévérer. Allez hop, un coup de balai là-dedans, là. Lolo, le roi du ménage. Balise. Pourquoi tu te caches? Viens, n'aie pas peur. Viens, balise. Ne balise pas. Jade et Claude en sont maintenant au même stade. Trouver la balise. J'ai trouvé la souche œuf salé. Mais je pense que Claude aussi l'a trouvé. Faut voir s'il n'a pas trouvé déjà la balise, parce que ça fait longtemps qu'il est déjà là. Il n'y a aucune souche, c'est incroyable ça. Ah, t'es là? Je suis mort. T'as trouvé Je fais une pause. la souche? Je fais une pause. Moi, Je suis trop chaud là dehors, je suis trop chaud de ouf. Toi aussi, t'es sur la souche œuf. Hein? T'es sur la souche œuf ou t'es sur mais l'arbre? franchement, j'essaie encore une demi-heure. Si je trouve pas, je vais bifurquer sur le sud de Laurent. C'est le plus fin, c'est le plus simple, c'est celui au bord de l'eau. Ouais. Bon, bon courage. Merci à toi aussi, Jade. Allez, il faut la balise là. De pas orange, Denis. Quelle couleur? Orange. Allez, bonne chance. Merci. Aucun poignard n'a encore été trouvé. Parfait. T'as trouvé? Ouais, j'ai tout trouvé. Ok. J'ai trouvé le poignard. Là, je cherche le poignard maintenant. Donc, ouais, c'est toi qui vois. Soit tu vas sur un autre que personne n'a trouvé, Ouais, soit non, tu j'y me vais suis. pas. Allez, je te laisse.
je vais pas te... C'est gentil, merci Jade. Faut que je trouve un chemin. Jade cède la place à Claude, très en avance sur elle. Elle tente de rallier la zone du corail blanc. La voie est libre pour Claude. C'est sud-est, c'est ma direction. Comme ça, voilà, sud-est. Donne-moi mon bâton, et nous mon bâton. Merde, j'ai battu mon bâton. Il est là. Sud-est. Sud-est comme ça. Combien j'ai dit? 22 pas. Allez, sud-est comme ça, 22 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, ok, bon, en tout cas, c'est cette zone-là. Allez, on va chercher par là. Claude commence à chercher. Il est dans le bon périmètre. Laurent, de son côté, est lassé de ne pas trouver sa balise. J'ai envie d'être fou et d'aller directement chercher dans l'eau. Un coup de folie comme ça. Y'a rien à perdre. C'est jamais. Avec un peu de chance. Ma stratégie, ce serait de trouver le couteau directement. Avec un peu de folie. Pourquoi pas? Si j'arrive pas à trouver la soupe. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauter les étapes. Ça peut payer. Je suis quelqu'un de fou. Autant être fou. Je crois pas. Je vais quand même essayer de pas sauter les étapes. Pas que je lâche l'affaire. Option curieuse de Laurent, s'en remettre à la chance. Il y a quand même une balise à trouver. Plutôt qu'à la réflexion, c'est osé. Tout à l'est, Phil cherche la balise et Hugo refait ses pas pour trouver le poignard. Putain, c'est pas possible. Je vais aller voir un petit peu plus loin si mes 48 pas ont été petits. Allez, on tourne un peu, c'est forcément par là. Le coin est proche, le coin est très proche là. Allez, putain. Tu peux pas être autre part, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, Hugo, je sais que t'as trouvé la balise. Je sais que tu l'as trouvé, ça se voit. Hein? Non, mais toi, tu l'as trouvé? La balise? Ouais. Non. Et ouais, Phil. Et du coup, tu vas chercher sur... bah, c'est normal, hein, mais bon... Un jour, tu penses la trouver dans une épreuve de natation ou pas? Est-ce que je pense la trouver? Ouais, un jour. Je sais pas. Non, mais c'est normal, Phil, c'est le jeu. Excuse-moi, je suis un peu vénère. Ah, je l'avais trouvé tout seul en 2014. Hein. Ouais, non, mais je te taquine. Phil, on cherche la balise, enfin, je crois. Il va chercher dans le même coin que moi, je le connais, Phil, il sait pas utiliser une boussole. C'est comme ça. Philou! Phil! Hein? Phil! Quoi? Je l'ai. Tu l'as? Il était où, Hugo? Il était où? Non, mais il était où? Il était dans le trou. Enfoncé dans le trou, là, au fond du trou. Putain, mec, j'avais la balise, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Putain, j'avais la zimie, Y a rien de... j'étais perdu. Non, mais je sais. Bien joué, Hugo. Mec, je te félicite. Bon courage, ça, merci. Bon courage, mec. Du coup, allez, fonce, mec. Fonce, ok, mec. merci, Hugo. Bien joué. Filou, putain de bon courage, mec. Allez, je t'attends, mec. Allez, ok, fonce. Hugo. Garde la tête. Ok, merci, Hugo. Putain, j'ai tout fait. Putain, je suis fier de moi. Putain, j'aurais jamais autant dit, quoi. Et là, dans la main, j'ai un putain de poignard, là. Allez. Putain, c'est taré. Oh, l'adrénaline de ouf, quoi. Je vais aller sur les poteaux. Le poignard du bout de l'aventure, il est là. Je suis sûr d'aller sur les poteaux. Je suis passé par les bannis. J'ai galéré comme un chien. Oh, ça représente tellement, quoi. Après l'aventure que j'ai passée, ça représente énormément. En fait. Je suis tellement fier de l'avoir trouvé. J'ai galéré. J'ai galéré, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Je suis resté maître de mon destin. Je suis resté bien. Ça, c'est fort. Là, c'est un couteau. Et un couteau, c'est fait pour être planté. Et donc, je vais aller le planter dans un des rondins. Je sais pas. Si c'est le premier, je serai encore plus fier. De toute façon, il est là, quoi. De toute façon, il est là. Je vais le planter et on verra bien ce qui se passe. Je vais repasser par la plage. J'ai envie de voir la mer. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de voir cet espace de liberté qu'est la mer. Allez,
Allez, un petit poignard. Non, dommage. Ah, ça aurait été bon là. Ça fait une bonne cache. Ça y est, presque là. Faut pas se décourager, hein. Putain, c'est la partie la plus. Qui est censée être la plus simple. C'est la plus stressante. Alors, où est-ce qu'il peut bien être? Ah putain! C'est quoi? Je savais en hauteur! En hauteur, je savais! Wouh! Elle est là! Comment je suis gaze! Oh! Trop bien! Wouh! Quelle folie ce jeu, putain! Mouah. Pour mon fils, par le pouvoir du poignard ancestral, je détiens la force toute puissante! On va aller planter ça vite fait, si on peut valider une 23e place, une 23e victoire. En mode trail pour finir. Vous êtes le vainqueur de l'épreuve d'orientation. C'est bon, Hugo. Denis, j'arrive! J'ai tué le t-shirt, Denis. Oh merde! Allez, Claude! Pour ma femme, mes enfants restés à la maison. Je les ai abandonnés pendant tant de temps, Denis. Cette victoire, elle est pour eux. C'est le deuxième poignard. Vous êtes deuxième de l'orientation. Ça se joue à quelques minutes. T'es là, t'es aux photos. Super fier d'être là. Super fier d'être avec toi. J'aurais aimé la gagner, tant pis. Hugo, vous gagnez l'orientation pour quelques minutes. Face à Claude, vous êtes tous les deux, quoi qu'il arrive, sur les poteaux. Il reste donc un poignard à trouver. Ils sont encore 3. Et tous les 3, on va les prévenir. Et je vais donc actionner 2 fois. Oula. 2 fois la corne de brume pour les prévenir Grosse pression. que 2 poignards Grosse pression. ont été trouvés. Voilà pour le premier. Pour le vôtre, Hugo. Fais chier! Perdu du temps. Putain, il devait pas me suivre, il devait pas être avec moi, Claude. Corail blanc, c'est proche de la mer. Elle est où cette mer là? Là, je me suis éloignée moi. Il y a peut-être quelqu'un qui va se joindre à moi. Ça met un petit coup de stress forcément, mais on lâche pas. Ce serait une erreur de ma part, une erreur grossière. Bonjour! Ah bon, Razé, qu'est-ce que tu fais là? Bah je cherche. T'es venu là où je suis? Bah je sais pas où t'étais moi. Oh non, pas toi. Pas toi. Ah je suis dégoûté. Parce que ça. Oh non, pas toi, pas toi. J'ai pas envie d'être en confrontation avec toi. Laurent, même si je serais reparti, bon, c'est qu'il y a le troisième qui va arriver. Et je pense que ça va être Jade ou Claude. Bon, je savais que ça allait arriver. On allait se trouver à 2. Sur le même objet. Et c'est pas fini, hein. Il reste une place. Ah oui, il est là, je le vois. Ok, donc à partir de 20 pas, il y a la valise. 1, 2, 3, 4, 5. Phil est maintenant aussi informé que Laurent. Ils recherchent tous deux la balise. Jade, elle, erre entre les zones en perdition. Morceau de bois, morceau de bois, morceau de bois. Putain, qu'est-ce que j'aimerais la trouver. Quand même un gros morceau de bois, donc comment le louper? Mais ça reste une zone. Si ça avait été trop facile, ça aurait été trop facile. Mais ça va, je suis pas paniqué. Pour l'instant, du moins. Allez Lolo, vas-y, allez, fonce. Lâche Allez, rien. Lolo. Déjà, c'est vert clair. Vert clair. Nord-est. Allez, dépêchez-vous. Allez, nord-est, vas-y, applique-toi. Fonce, allez, Lolo. Nord-est. Y'a plus de bruit. Bizarre.
Laurent a trouvé. Il n'y a plus de bruit et ça veut dire que Laurent, s'il n'est plus là, c'est qu'il a trouvé. Il est parti voir son orientation. On y est. 28 pas direction nord-est pour une place sur les poteaux. Nord-est. Là en dessous de ma corde. Qu'est-ce que c'est là ici? Tu m'as suivi, mon rasé. Hein? Tu m'as suivi. C'est fou là où je fouille, mon rasé. C'est pas cool, pas cool. Mode bulldozer. Le mode bulldozer est engagé. Bah, il est où le troisième? C'est ça qui est bizarre. De quoi? Bah, si on a d'autres trouvés. L'autre, elle cherche je sais pas. Elle cherche où? Je sais pas du tout. Oh, tant mieux pour nous. C'est clair. Effectivement, Jade est loin de là, perdue. Oh là là, je sais pas du tout où je vais, il n'y a pas de chemin. Fait chier. Il ne reste qu'une seule place. Et je suis loin derrière parce que j'ai pas trouvé encore ce repère. Plus de force. Je me sens très affaiblie là. Très désespérée, mais il faut que je m'y accroche. Une dernière place. Il faudrait bien trouver la balise, pour voir si Laurent s'est pas trompé, mais je sais pas où qu'elle est alors. Je cherche à côté de Laurent parce que Laurent a trouvé la balise. Vert, 28 pas, vert, clair. Donc je vais aller voir, ça ne coûte rien, tant pis. Pour l'instant, Laurent, j'y laisse du temps pour chercher. Moi, pour être sûr, je vais aller voir là-bas, à l'orientation, je vais aller voir Denis. Je suis à 28 pas nord-est, c'est bien ça. Le mec le trouve pas. 28 nord-est, c'est là. Alors pourquoi je le trouve pas? Peut-être qu'on a à force de déblayer. On a dû peut-être le recamoufler. On l'a peut-être recaché sans faire exprès. Tant que ça n'a pas sonné, c'est pas fini, lâche rien. Pourquoi vous revenez, Phil? Parce que on a trouvé la balise avec Laurent. D'accord. Et je viens voir si Laurent s'est pas trompé parce que... Alors, c'est quoi la couleur? C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Vert clair. Il s'est trompé, Laurent. Putain. Mais non. Allez, bonne chance. Il en reste un de poignard. Incroyable, Phil fait une erreur. Ce n'est pas Laurent, mais bien lui qui s'est trompé de couleur. La bonne direction, c'est le vert clair, comme sur la balise, soit le nord-est, et non le turquoise qui indique ouest. En tout cas, Jade arrive enfin dans la zone du corail blanc. J'ai trouvé le corail blanc, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Ça y est, ils sont désormais 3 sur la même zone pour une seule place en finale. Voici les amis tout de suite une nouvelle chance pour vous de remporter le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans. Oui, j'ai bien dit 20 ans. 2 000 € par mois pendant 240 mois. Soit un total de 480 000 €. C'est presque un demi-million d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Et clin d'œil à cette magnifique saison anniversaire, la règle du jeu change. Il n'y a pas de questions, donc évidemment, pas de mauvaise réponse possible. Écoutez bien, soyez attentifs. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous.
En Polynésie, tout se joue en ce moment pour la dernière place sur les poteaux. Laurent et Phil ont déjà trouvé la balise, mais n'ont pas retenu la même direction en regardant la table d'orientation. Déjà, c'est vert clair. 28. Vert clair. Nord-est, nord-est. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vert clair. Jade, elle, vient juste de découvrir le repère, le corail blanc. Alors 20 pas. 1, 2, 3, 4. Parce que les garçons vont arriver, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc là, j'ai encore un avantage. Tellement près du but. Là, c'est le poteau, c'est la finale. Là, c'est la finale. Ça perd mes moyens. Je suis avantagée, là, j'ai un avantage, mais j'arrive pas à trouver la balise. Il arrive en courant. Il y a nord-est. Hein? Nord-est. Il en reste. Nord-est. Non, c'était ça, c'était nord-est. Je crois que c'est le troisième, Laurent. Ça va, les gars? On se demandait d'où t'étais. Ouais. Ben là, il fait Phil et Laurent qui sont arrivés. Donc je suis foutue, là, il faut que je trouve absolument la balise. Je me suis trompé. Laurent pointe le nord-est, ce qui est le bon axe, et Phil, lui, part à l'ouest. Voilà, là, apparemment, il serait là devant moi. Maintenant, il suffit que je cherche, quoi. Dépêche-toi avant qu'ils arrivent. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, j'en peux plus. « 28. Ça y est, Jade connaît le nombre de pas et la couleur, mais tombe sur Laurent et décide de chercher autour de lui sans aller vérifier le bon cap Par là sur la table d'orientation. Non, il doit être par là. Je deviens ouf. Je deviens ouf. Phil, il cherche ailleurs. Pourquoi Phil, il cherche pas? Parce que je sais pas, on n'est pas d'accord, on n'est pas raccord avec lui. Faut prendre du plaisir, au moins ça passe mieux. C'est comme mon travail, il faut prendre du plaisir. Si c'est comme ça que ça fait 28 ans que je travaille dans la même société. Je prends du plaisir à travailler. Et comme ça, bah, c'est pas monotone. Moi, quand j'aurais fait là, 10 mètres carrés, je me dirais, bah non, faut que je revoie quelque chose. Là. Ah là là, c'est vraiment une épreuve de ouf, hein. Les trois ratissent, il y en a bien un qui va trouver ce poignard, déjà près de 3 heures de recherche. C'est bon, c'est bonne là. Les poteaux. Oui, la lion! Félicitations Laurent. Merci mon pull. Je suis content que tu gagnes. On a dû retourner le truc. Ouais, c'est bien Laurent. Ça fait depuis, c'est de mérité parce que je suis là depuis le début. C'était nord-est, nord-est. Et on a fouillé, on a dû foutre le bazar. On a dû fouiller comme des fous. On a dû retourner le sol. Eh oui. Ouah, ce foutu couteau! Ah!
Il faut le planter, pointe sur les poteaux. Je sais pas combien de temps j'ai mis, Denis, mais quand j'ai trouvé ce couteau, qu'est-ce que j'étais content. Elle devrait pas exister, cette épreuve. 3h10. Je suis content parce que j'y vais, quoi. Je vais au bout. Mais cette épreuve, je la redoutais, cette épreuve des orientations. Avec Phil, on a tout retourné. Et puis j'ai trouvé le couteau. Et je suis triste de quitter un mec comme ça aussi. Viens me faire un câlin, s'il te plaît. Ce mec-là, il n'a pas 40 000 comme lui. Hein. Il n'y a vraiment pas 40 000. Hein. C'est vraiment un vrai, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de déception. Dans le sac, j'ai un petit dessin. Vous voulez aller le chercher? Fais-nous voir ça, bien sûr que tu vas nous faire voir. C'est quoi ce dessin, Phil? C'est le rêve d'un petit garçon qui s'appelle Timéo. Votre fils aîné. Et il avait un rêve, c'était de revoir son père sur les poteaux. Là, c'est moi et là, c'est vous, Denis. Mais bon, il comprendra. Il sera là. Il comprendra qu'il y avait plus fort en face. Et il comprendra que vous êtes allé jusqu'à l'épreuve d'orientation et que vous faites partie des 5 derniers de ce Koh-Lanta la légende. Rien que le mot la légende, c'est très beau, c'est fort. J'y crois pas, c'est le plus beau rêve, c'est la plus belle récompense que moi j'ai eue. Je suis là aujourd'hui, je fais partie des légendes. Et c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Moi je suis heureux, je ressors. Mais vraiment, je suis heureux aujourd'hui. Merci du fond du Je cœur. peux vous dire, Phil, c'est que Timéo et Aya, ils seront extrêmement fiers de leur papa. Regardez tous les 4, parce que vous ne serez pas le seul à partir aujourd'hui. Jade est en train de nous rejoindre. Bravo Jade, c'est battu. Ça a été dur pour elle, hein. Elle avait rien. Allez. Allez, viens. Allez, viens avec nous au milieu. Allez, viens. Respire. Bien battu. Allez, Jade. Respire un grand coup, Jade. Jade, j'ai l'impression que vous en voulez terriblement sur cette épreuve de l'orientation. J'ai été nulle. J'ai été nulle, c'est tout. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez mis énormément de temps à trouver le corail blanc? Oui. Vous étiez loin pendant longtemps. Pendant longtemps, j'étais loin, j'ai perdu trop de temps. Trop de temps, il avait déjà, voilà. Si j'étais partie de suite, j'avais mieux regardé la carte. J'aurais peut-être eu ce coup d'avance là, mais finalement c'est Laurent et voilà. Je suis déçue, Denis. T'as été fair play parce qu'en plus de ça, t'aurais pu rester avec moi. Et non, t'as été fair play. T'as été sport, t'as dit écoute, c'est pas grave, je te laisse. T'es parti sur un autre père. Ce qu'il faut que tu gardes, cette mentalité que t'as eue. Je veux juste te dire un truc, Jade. Si t'es arrivé jusque-là, c'est juste parce que t'es quelqu'un de vrai. Tout simplement. T'as pas été, t'as été naturel, t'as été toi-même. Et la plus belle victoire, c'est d'être soi-même dans un Koh-Lanta et de se retrouver à la fin. T'as été toi. Et c'est tout à ton honneur. Et puis vous restez, quoi qu'il arrive, après ce Koh-Lanta la légende, la femme qui détient le plus grand nombre de victoires individuelles. 8 au total dans toute votre histoire sur Koh-Lanta. Et un flambeau jamais éteint. Ouais. En 3 participations. Bravo, Jade. Ouais. On sait tous que le poteau, je les aurais gagnés, de toute façon. Tu nous aurais tués au poteau. Jade et Phil, vous connaissiez la règle et vous l'avez acceptée. Les 2 qui ne trouvent pas un poignard sont éliminés de Koh-Lanta avant l'épreuve des poteaux. Et vous allez donc rejoindre les membres du jury final. Et vous aurez la responsabilité de départager les 2 finalistes. Dites au revoir à ceux qui vont s'affronter sur les poteaux demain. Parmi les 3, il y a les 2 finalistes que vous aurez la responsabilité de départager. Merci. Maman, excusez. Non, t'es un peu. Moi, c'était un peu. Ma sœur. Tiens mon boulot. Ouais. La plus belle rencontre. Ouais. Franchement. Ouais. C'est pas. C'est trop, hein. C'est la folie. Hein. Bravo. Rasé. Tu seras sur les photos, tu sais que tu seras sur les photos. Tu seras avec moi. Avec toi. Tu sais que je t'en Gros gâteau. Gros gâteau. Gros gâteau. Allez, Jade, Phil, prenez votre sac. Merci. Et vous allez les quitter un peu plus de 24 heures, puisque vous serez tous réunis demain à l'occasion du conseil final. Ciao tous les 2. Ciao. À demain, Jade. À demain, Phil. À demain, Denis. Phil et Jade sont déçus. Un rêve s'envole, mais que de souvenirs et d'amitié partagée.
Hugo, Claude, Laurent, vous allez vous retrouver sur les poteaux demain. Laurent, j'ai l'impression que vous avez du mal à réaliser là. C'était dur, hein. C'est dur de se dire qu'on fait partie des 3 derniers quand on voit les 19 autres candidats qu'on voit devant nous. On me dit ça va être chaud, il y avait du niveau, ça a été dur. Hein. Que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les candidats, dans la stratégie, et d'être parmi les 3 derniers, c'est une folie quoi. Je m'y attendais pas vraiment. Je vais mettre du temps, je pense, à me dire que je fais Pas trop parce que les poteaux c'est demain matin. Hein. Ouais, faut que je sorte les roues et atterrir, mais j'ai du mal encore. C'est une fierté. Parmi ces 2 gars en plus, hein, parce que attention. Ouais. Hein. Claude, vous, c'est une habitude. 4e Koh-Lanta, 4e fois sur les poteaux. C'est l'inverse qui eût été une contre-performance. Je suis parti avec beaucoup de pression, je suis parti avec beaucoup d'objectifs. Maintenant, la dernière marche, elle est là. J'ai mon dernier objectif, c'est d'essayer de remporter, de mettre mon nom définitivement sur cette aventure qui m'a échappé à 3 reprises. Je suis content de voir les 2 personnes qui sont à côté de moi, même si Phil et Jade étaient aussi des beaux aventuriers. Laurent, c'est celui avec qui je partage le plus de moments sur le camp. Je suis content qu'il soit là, qu'il puisse gagner peut-être une 2e fois. Hugo, il peut gagner aussi une 2e fois. Il a fait un parcours de dingue. Et vous pouvez gagner une 1re fois. Et puis moi, il faut qu'il me laisse maintenant. Vous avez gagné, les gars, laissez-moi tranquille. À chaque fois que j'ai gagné l'orientation, j'ai jamais gagné les poteaux, Denis. Ouais. Maintenant, la seule fois que je l'ai perdu l'orientation, j'ai gagné les poteaux. C'est peut-être un signe. Tu vois des signes partout. Écoutez, Tu vois des signes partout. c'est important en tout cas de se rassurer à ce stade-là. Hugo, Ouais. 1er éliminé. Ouais. Et au bout du bout de l'aventure, Folie ça. C'est ça. vous gagnez l'épreuve de l'orientation et vous serez sur les poteaux. Ouais. C'est Quel improbable. C'est improbable. Du jamais vu. J'aurais pas osé l'écrire. Donc je l'ai fait. C'est encore mieux. Non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ouais. Genre, il y a 2 visages qui sourient à côté de moi et je suis vraiment fier d'être avec eux. Quoi. Être avec eux, voilà, je me sens honoré, je me sens à ma place et ça va être une belle bataille, hein, parce que personne ne va laisser la place demain. Ça risque d'être une super belle bataille. Comme vous avez tous les 3 déjà été sur les poteaux, vous connaissez la règle, mais je vais vous la rappeler néanmoins. Celui qui gagnera les poteaux choisira parmi les 2 perdants celui qui l'accompagnera en finale face au jury final. Les 13 qui auront la responsabilité de départager les 2 finalistes de ce Koh-Lanta la légende qui fête les 20 ans de Koh-Lanta, les 20 ans de cette aventure grandiose dont vous avez déjà écrit les plus belles pages. Prenez votre sac, Merci, Denis. Merci, Denis. reposez-vous et rendez-vous demain matin. Direction Denis. Bora Bora. À demain et encore bravo. Merci, à demain. La semaine prochaine, c'est le dénouement de cette saison anniversaire. Ils seront 3 sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Hugo, gagnant de l'édition 2012, est revenu de tout sur ce Koh-Lanta la légende. Un vrai phénix. J'échange ma place contre rien au monde aujourd'hui. Laurent, qui a remporté le titre en 2014. Il surmonte toutes les difficultés avec sourire. Un corps d'athlète et un mental à toute épreuve. J'ai trop de pouvoir en fait. Et enfin Claude, le recordman des victoires. 22 à son actif. 3 fois finaliste, jamais sacré. La 4e sera-t-elle la bonne? Cette fois-ci, voilà, je vais essayer de me servir de mes expériences passées pour essayer de faire la différence. Qui sera le vainqueur de la légende Koh-Lanta? Waouh, alors là, ce serait. Réponse mardi prochain. L'objectif, on le sait bien, hein, il manque à inscrire son nom justement au palmarès. À 21h05 sur TF1. L'objectif, il n'y en a qu'un, c'est être le dernier sur les poteaux. Est-ce que vous pouvez imaginer 20 années avec 2000 € par mois en plus de vos revenus habituels? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2000 € par mois pendant 20 ans, ça fait 240 mois et un total de 480 000 €. De quoi acheter par exemple une superbe maison, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur ou pourquoi pas donner un joli coup de pouce à vos enfants et qui sait peut-être à vos futurs petits-enfants. Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500
ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous.